Bonjour et bienvenue à tous. Alors moi je suis Frédéric Ledan de l'agence Haddock. Vous avez l'habitude de me voir sous l'étiquette CRTO Occitanie, donc l'agence Haddock Attractivité et Développement en fait. Donc c'est l'agence qui assure maintenant la promotion du tourisme et l'accompagnement des entreprises de tourisme, ce qui ne change rien pour nos ateliers de professionnalisation, hein. Comme vous le voyez, on continue la mission. Et aujourd'hui en particulier, on a un nouveau format. Vous avez reçu certainement le questionnaire où on vous proposait de nous poser des questions sur tout sujet qui vous concerne au quotidien, des questions même individuelles. Et donc on propose une session où on répond, plusieurs sessions où on répond à vos questions. Il y a 5 thèmes. Donc là aujourd'hui le thème c'est les campagnes de publicité, AdWords par exemple, avec Google ou sur les réseaux sociaux. Il y aura la prochaine session, c'est le 9 juin, on va parler de la visibilité web. Vous pouvez d'ailleurs déjà vous inscrire sur le site de l'agence, hein. D'ailleurs, je vous ai mis le lien, je le reposterai dans le fil de discussion. Le 9 juin, on parlera de la visibilité gratuite, donc le référencement naturel et puis tout ce que vous pouvez faire pour améliorer la visibilité de votre site, les réseaux, les liens entrants, etc. Ensuite, il y aura une session sur la commercialisation, le choix des plateformes de vente en particulier, l'utilisation des outils comme les channel managers. Et puis, il y aura une session plus particulièrement dédiée aussi aux réseaux sociaux. Et en particulier, les trois que vous utilisez le plus, Facebook, Instagram et Pinterest. Et peut-être on parlera de TikTok aussi. Donc, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, les campagnes de publicité. Donc, on a reçu une vingtaine de questions. Et le format qu'on teste, hein, c'est la première fois, il donne plus la place aux réponses aux questions, justement. Donc, il y aura quand même une présentation de la part d'Alexandre. Je vais présenter Alexandre juste après. C'est lui notre expert du jour. Mais on va consacrer beaucoup de temps. Donc, déjà, on va répondre aux questions qu'on a reçues. Alexandre, on a déjà préparé les réponses, mais on va aussi répondre aux questions que vous pouvez nous poser en direct pendant cette session. On a 1 heure, hein, on est ensemble jusqu'à 11h30. Donc pour ça, vous avez vu, vos micros et caméras sont fermés. Vous pouvez utiliser le fil de discussion à tout moment. Moi, j'aurai un œil dessus et je vais noter vos questions et je les poserai à Alexandre qui répondra pas forcément tout de suite, mais au moment opportun. Et on va essayer de répondre à toutes les questions qui nous seront posées. Donc voilà comment ça se passe. Alors Alexandre, il va se présenter, c'est notre expert, vous le connaissez peut-être déjà parce qu'il était coach Google, donc il connaît parfaitement tous les rouages de la machine. Euh, je ne sais pas si tu veux te présenter tout de suite ou si je lance le sondage d'abord, comme tu veux Alexandre. Allez, je peux brièvement me présenter. Ravi d'être avec vous. Je m'appelle Alexandre Cameron-Borge. Comme l'a dit Frédéric, vous avez peut-être dû me voir par le passé sur les ateliers numériques de Google. En dehors de ça, je suis également indépendant à mon compte et j'aide les entreprises en conseil ou en gestion, justement sur la thématique du jour qui est la publicité en ligne et notamment rentabiliser la publicité en ligne. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous partager un peu les essentiels à comprendre sans devenir expert, si demain vous voulez vous lancer dans la publicité en ligne ou faire appel à des prestataires. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais tout de suite vous lancer un petit sondage parce qu'on va s'adapter aussi à votre niveau. Et ça nous intéresse de savoir, hop, lancez, voilà, vous devez voir à l'écran, ça nous intéresse de savoir comment déjà vous utilisez éventuellement des campagnes. Alors, il y a 2 questions en fait, hein. La première, c'est est-ce que vous avez déjà fait une campagne de publicité, soit avec Google, soit avec Facebook, Instagram, ou pas? Et ensuite, quels résultats? Alors, soit vous n'avez pas eu de résultats convaincants, soit vous n'avez pas su comment mesurer les résultats ou pas pu mesurer les résultats, soit vous en avez eu des résultats positifs et donc vous envisagez de reproduire d'autres campagnes. Je vois qu'il y a déjà 38% de répondants. Je vous laisse encore un petit peu de temps euh, pour répondre. Voilà, on est à 60% de répondants. Et je vous laisse encore quelques secondes et puis je vais mettre fin au sondage et je vais afficher le résultat. Ça va nous permettre d'adapter un petit peu notre présentation. Voilà, hop, je termine. On a partage des résultats. Donc vous devez le voir à l'écran, hein, normalement. Donc c'est assez équilibré. La moitié d'entre vous, presque la moitié, n'ont jamais fait de campagne. Donc on va s'adresser aux 2 niveaux en fait, hein, niveau débutant et niveau un peu plus expert. Et au niveau des résultats,
vous êtes quand même aussi près de la moitié à ne pas avoir mesuré les résultats. Donc là, on a peut-être pas mal de choses à dire sur comment, justement, pour que ce soit efficace, qu'est-ce qu'il faut regarder comme résultat et où les trouver et comment les mesurer. J'arrête le partage. Donc, on va peut-être commencer avec des questions que vous nous avez posées, que je vais poser à Alexandre. Ensuite, il va vous faire une petite présentation et puis dans le fil des discussions, comme je vous disais, j'ai un œil dessus. On répondra ensuite à plusieurs moments à vos questions. Alors, la première question qui nous a été posée, je les ai regroupées hein, parce qu'il y a beaucoup de questions qui étaient parfois sur le même sujet, c'est pourquoi utiliser Google Ads plutôt que Facebook ou Instagram? Merci Frédéric. Et pour ça, je vais vous montrer une mini présentation que j'avais fait qui explique un peu l'intérêt de alors, Google Ads, mais la publicité en ligne de manière générale. Je vais vous partager mon écran et vous allez me dire si vous le voyez bien. Hop là, on va prendre ça. Toc, toc, toc. Je vais mettre en mode présentateur. Voilà, parfait. Alors, Pour l'instant, on ne voit pas ton écran, hein, Alexandre. est-ce que là, Ça y est, c'est c'est bon. bon? Ah, nickel. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran dans le chat? Est-ce que vous pouvez mettre un petit OK et on avance, on continue? OK, OK, parfait, super. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, vous avez une activité et vous cherchez probablement des clients. Il y a plusieurs moyens d'acquérir des clients, de se faire connaître, donc de générer du chiffre d'affaires, que j'ai un peu listé en 4 catégories, qui sont les suivantes. Il y a la publicité, on va dire globale, la visibilité publicitaire dont on va parler. Il y a le porte-à-porte. Alors, ça me surprendrait qu'aujourd'hui, vous fassiez, vous, du porte-à-porte pour faire connaître votre activité, surtout dans le cas du tourisme. Si vous avez des touristes allemands, néerlandais, ça m'étonnerait que vous alliez là-bas pour faire du porte-à-porte. Alors, bien sûr, dans porte-à-porte, on peut également inclure tout ce qui est démarchage, on va dire, téléphonique. Il y a la visibilité naturelle. Donc, la visibilité naturelle, qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien là, ce sera peut-être votre emplacement géographique. Si vous êtes bien placé, vous aurez de la visibilité et des clients qui en découleront. Visibilité naturelle, ça peut également être le référencement naturel, dont on abordera peut-être lors du prochain atelier. Et bien sûr, le bouche à oreille, où lorsque vous avez des clients satisfaits, eh bien, ils en parlent autour d'eux, ce qui vous apporte de nouveaux clients. Donc ce sont un peu les principales portes d'entrée de vos clients. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. Bouche à oreille, c'est que en fait, vous n'avez aucun contrôle sur ce bouche à oreille. Visibilité naturelle, eh bien là, vous serez un peu dépendant soit de votre emplacement géographique immobilier, soit de votre référencement naturel qui se travaille. Le porte-à-porte, eh bien là, alors que ce soit en physique ou par téléphone, eh bien là, c'est que vous serez vite limité par votre temps. En effet, soi-même démarcher, ça prend beaucoup de temps. Et c'est en ça où la publicité vient un peu aider en ce sens, de vous permettre non pas d'allouer de votre temps, mais d'allouer un budget. Et c'est ce budget publicitaire qui fera un peu heu, votre commercial. Voilà un peu l'intérêt de la publicité en ligne. Alors là, c'est de la publicité en ligne, de la publicité de manière générale. Au sein de cette publicité, il y a souvent un problème de longue date et là, je vais donner une citation de John Wanamaker qui disait: «Je sais que la moitié de mon budget publicitaire, est perdue, mais je ne sais pas quelle moitié». Et qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, souvent, quand on investissait un budget pub, on ne savait pas s'il était vraiment rentable ou non et certains ont dû faire face à ça. C'est moins le cas aujourd'hui grâce à la publicité en ligne. En effet, quand on parle de publicité, il y a la publicité en ligne qu'on va aborder aujourd'hui, mais il y a également la publicité à la télé, au cinéma, la publicité radio, audio et la publicité papier extérieure, par exemple abribus ou autre. Donc tout ça, ce sont des formes, des formats de publicité. Et le seul format publicitaire qui permet de vraiment, cibler, de vraiment analyser, de vraiment ajuster, eh bien, c'est la publicité en ligne. Et l'autre intérêt, et là, ça fera plus plaisir à votre portefeuille, c'est que la publicité en ligne, la barrière à l'entrée n'est pas élevée. C'est que vous pouvez commencer avec 1 € par jour. Alors que demain, si vous voulez faire de la publicité à la télé, au cinéma, à la radio,
sur les abribus ou au format presse papier, eh bien là, l'enveloppe sera directement très importante. On va parler de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros pour pouvoir avoir une publicité dont on ne sait même pas le réel retour sur investissement. Donc voici un peu l'avantage de la publicité et précisément de la publicité en ligne. Maintenant, pour Google Ads. Pour ceux qui ne connaissent pas Google Ads, eh bien c'est très simple. Lorsque vous, en tant que particulier ou professionnel, vous recherchez des produits ou services, eh bien vous allez, dans certains cas, rechercher sur Google. Par exemple, gîte, Toulouse. Et vous allez avoir des résultats publicitaires, par exemple des OTA tels que Booking, Airbnb, Gîte.fr, Abritel. Et vous aurez également des sites, des fiches, du référencement payant et naturel. Eh bien, les résultats sponsorisés, ce sont des résultats de publicité en ligne Google Ads, où les entreprises, les annonceurs vont payer un certain montant, il n'y a pas de minimum, pour être affichés lorsque un de vos clients potentiels recherche vos produits ou services. Et c'est ça qui finance, on va dire, la gratuité à la fois de Google, mais on pourra également dire la gratuité sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram. Les annonceurs qui investissent un budget pour être en face de clients potentiels. Donc l'intérêt de la publicité globale, c'est que au lieu d'investir de son temps, on investit un budget qui fait du démarchage pour nous. L'intérêt de la publicité en ligne, c'est qu'en fait, c'est le seul format publicitaire où il n'y a pas de minimum de budget, où on peut vraiment cibler et traquer ce qui fonctionne et qui ne fonctionne pas. Et l'intérêt précisément de Google Ads, eh bien, c'est que là, vous êtes en face d'une audience déjà convaincue, une audience, on dit chaude, qui recherche déjà vos produits ou services. Vous avez moins besoin de les convaincre que par exemple sur les réseaux sociaux. On va pour répondre à la première question de l'intérêt de la publicité en ligne. Alors, il y avait une question justement, là, on reviendra sur le choix entre Google Ads, Facebook et les réseaux. Il y avait une question justement de la part d'une personne qui a un petit gîte rural isolé dans la ruralité, on va dire, en pleine campagne. Il disait, mais est-ce que c'est vraiment intéressant pour moi, pour un seul hébergement, d'investir? Je vais pas avoir un budget de milliers d'euros, donc est-ce que Ouais, avec un tout petit budget, ça reste intéressant? Et est-ce que vraiment ça va me faire gagner en visibilité ou pas? ouais. Alors c'est une très bonne question et là ça fera le point un peu avec la question liée au budget qui arrivera plus tard. Ce qu'il faut se dire, c'est que la publicité en ligne vous permet d'être en face des bonnes personnes au bon moment. Donc si je repartage mon écran, je vais revenir sur la recherche Google. Eh bien, vous pouvez vous dire: «Bah, Alexandre, moi je pense pas que ce soit intéressant parce que je suis un peu perdu au milieu de nulle part ou autre, et j'ai pas beaucoup de budget». Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que si demain, vous êtes dans un petit gîte rural proche de, je dis n'importe quoi, Montauban, eh bien, vous avez quand même, hop, alors je vais fermer ça, un intérêt à être visible à ce moment-là parce que vous savez que la personne qui fait cette recherche est probablement intéressée par votre prestation. Donc là, je mets Montauban, mais ça peut être également gîte proche de Marseille, gîte, proche de la nature. Donc toutes ces recherches qui sont en effet peut-être pas très populaires, au national, mais il vous suffit juste d'un intéressé pour générer une vente. Et l'autre avantage, c'est que s'il y a peu de recherches, eh bien, il y a de fortes chances qu'il y ait peu de concurrents. Et donc qui dit peu de concurrents, dit souvent peu de budget nécessaire pour se lancer. Là, vous voyez dans l'exemple Gîte Montauban, eh bien, il y a différentes publicités, il y a différentes fiches qui sont mises en avant. Eh bien, vous avez tout intérêt à être affiché à ce moment-là, lorsqu'une personne fait une recherche. Donc, j'ai pu voir via les sondages que certains avaient déjà testé la publicité sur Google. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que peu importe le budget et peu importe la popularité d'une recherche, si vous êtes en face même de seulement 10 personnes chaque mois, si ce sont 10 personnes qualifiées, c'est ça qui est important et c'est ça qui peut générer du chiffre d'affaires derrière.
Et d'ailleurs, je parle là actuellement de Google Ads, mais ça vaut également pour on va dire, son principal concurrent, même si Google a la majorité des recherches, qui est Bing. C'est que vous avez également intérêt d'être affiché sur les recherches Bing. Admettons, si je fais hôtel Montpellier, voilà, tout ça, ce sont des résultats sur lesquels vous voulez être si vous proposez ce type de prestation. Alors, il y a d'autres questions qui s'enchaînent justement dans ta présentation. On le voit bien à l'écran. Quand on tape une recherche, on a d'abord Booking qui arrive en tête. Et puis ensuite, Mmh. il y a d'autres plateformes, Opodo, Airbnb, Ouais, ou autres, qui investissent énormément. Donc, oui. eux, pour sponsoriser et pour arriver toujours en tête, est-ce qu'avec un petit budget, on peut lutter contre ça et réussir malgré tout à être visible quand on est juste un seul petit établissement? Oui, oui. Et c'est un peu également lié à la question de Anne, merci Anne pour la question. Mais si peu de concurrents, peut-être que le SEO suffit, non, point d'interrogation. Alors, c'est un très bon point. Alors souvent, quand on dit peu de concurrents, malheureusement, vous allez voir qu'il y a les grandes plateformes, les OTA, comme l'a dit Frédéric, qui sont quand même présentes sur plusieurs types de recherches. Malgré ça, vous avez, vous, un avantage à quand même vous positionner sur ces recherches. Alors, je vais vous retrouver, hop, la slide qui m'intéresse. Voilà, parfait. Hop. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les moteurs de recherche, tels que Google Ads, Bing, ce n'est pas forcément le plus offrant qui a la meilleure visibilité. Et ça, c'est important à comprendre. Il faut se mettre à la place de Google pour comprendre la logique. L'intérêt de Google, du moteur de recherche, c'est d'afficher le résultat le plus pertinent et qualitatif pour son internaute. C'est l'expérience de l'internaute qui prime avant tout. Donc demain, si vous avez un boulanger qui souhaite mettre 1 000 € par jour lorsque quelqu'un recherche conseiller comptable, eh bien Google n'a aucun intérêt à mettre en avant ce boulanger. Parce que ce n'est pas pertinent et ce n'est pas cohérent. Eh bien, là, c'est un exemple extrême. Mais vous comprenez en quoi maintenant vous avez un avantage sur les OTA qui sont généralistes, c'est que vous pouvez vous nicher, vous pouvez vous spécialiser sur certains types de recherches. Que les OTA, eux, seront beaucoup plus généralistes et regrouperont plus de résultats. Le quality score, c'est-à-dire le score de qualité, en fait, permet d'enchérir moins d'argent. Donc là, vous voyez l'exemple d'une enchère traditionnelle où c'est le plus offrant qui a la meilleure position, le plus de visibilité. Alors qu'en enchère publicitaire, c'est la pertinence qui aura plus d'importance. Donc vous voyez par exemple que là, l'entreprise, admettons le gîte, la chambre d'hôte en première position, a moins de budget, a moins d'enchères que le deuxième. Mais étant donné que Google estime que ce gîte, cette chambre d'hôte, a un meilleur score de qualité, eh bien, il est quand même le premier résultat. Parce qu'il estime que la pertinence sera meilleure pour son internaute, donc l'internaute sera content. Eh bien, ce score de qualité, c'est un peu votre avantage sur les plateformes généralistes. C'est que vous pouvez vous spécialiser concernant une localité précise. Vous pouvez vous spécialiser concernant des recherches précises, des besoins précis, des mots-clés précis. Et ce score de qualité, c'est un peu lorsqu'on parle de référence naturelle, mais pas que, c'est également la manière dont vous créez vos campagnes. Donc là, je vais prendre l'exemple. Vous avez un budget de 3 €, Booking a un budget de 6 € pour une recherche précise. Eh bien, si vous êtes beaucoup plus précis, vous avez beaucoup plus travaillé un axe de vente, une recherche, un persona, une position géographique précise, eh bien, vous serez quand même devant Booking, malgré un budget plus important de Booking. Alors justement, en parlant de budget, on a plusieurs questions sur le montant qu'il faut investir, le coût par clic éventuellement, et sur aussi le choix des mots-clés.
Alors, tu dis il faut être spécifique. Est-ce que là, on parle de géographie, donner le nom d'une ville, d'un village? Est-ce qu'on parle de choix de clientèle qui peuvent être très Mhm. petits? Est-ce qu'il faut choisir d'ailleurs une zone géographique pour ses clients ou est-ce qu'il faut être plus large? Voilà, il y a beaucoup de questions, je les ai un peu résumées. Il y a beaucoup de Ouais. questions sur comment on paramètre la campagne, quel coût, quel budget on y met et Mhm. comment on cible sa clientèle et quels mots-clés. Ok. Bah, le point du budget et du ciblage est fortement corrélé. Euh, alors, il n'y a pas de budget minimum. Pour vous donner pour être transparent avec vous, par exemple, j'ai aidé mes parents qui, eux, avaient des colocations, donc dans la région de Nîmes, à faire une petite campagne Google Ads. Et le budget qu'ils ont alloué était entre 1 et 3 euros par jour, c'est-à-dire de 30 euros à 100 euros par mois. Et bien, même avec ce petit budget, ils ont réussi à avoir des visites. Donc, ce sera vraiment une question de concurrence et de spécialisation. Si vous êtes suffisamment spécialisé, même avec un petit budget, et qu'il n'y a pas énormément de concurrence, eh bien, vous pouvez être affiché en face des bonnes personnes. Je vais quand même vous montrer une interface qui est accessible depuis Google Ads, qui vous permet de réfléchir à votre budget de test. Hop. Cette interface, donc vous y avez tous accès si vous avez un compte Google Ads. Si vous n'en avez pas, vous pouvez créer le compte Google Ads, c'est gratuit. C'est l'outil de planification des mots-clés. Hop. Alors, je vais... euh, voilà, parfait. Hop, je vais partager l'écran. Donc ça ressemble à ça. Sur Google Ads, donc l'outil de planification des mots-clés, d'ailleurs je peux vous envoyer le lien exact pour y accéder. Voilà. Vous avez la possibilité de lister les mots-clés qui vous intéressent. Donc les mots-clés qui vous intéressent, ça veut dire quoi? Quand vous allez vouloir faire de la publicité Google Ads, vous allez devoir en fait demander à Google, je veux être affiché lorsqu'un internaute recherche ces mots-clés. Par exemple, gîte Montauban, hébergement proche de Toulouse. Vous allez lister tous ces mots-clés. Alors, ça peut prendre un peu de temps. Moi, je vous recommande souvent de lister entre 20 à 40 mots-clés. Vous pouvez également demander aux IA de vous lister les mots-clés pertinents. Je vous montre un exemple rapidement. Je suis là, par exemple, sur Gemini. Je peux lui dire, liste-moi les mots-clés à cibler en Google Ads pour mon activité de chambre d'hôte hop, euh, à Montpellier, par exemple. Et donc là, les IA vont vous proposer plusieurs types de mots-clés. Chambre d'hôte de charme Montpellier, maison d'hôte luxe Montpellier. Alors ça dépend bien sûr de votre positionnement. Là, la demande que j'ai faite est assez simple, minimaliste. À vous d'apporter un maximum de contexte. Donc je vais par exemple prendre, hop, on va prendre tout ça. Je vais copier et je vais les mettre dans l'outil de planification de mots-clés avec d'autres mots-clés. Je vais rajouter gîte Montpellier. Je vais partir du principe que des personnes peuvent également changer d'avis si elles recherchent hôtel Montpellier. Alors là, je mets que Montpellier, mais ça peut être d'autres choses. Vous listez tous vos mots-clés, donc rappelez-vous entre 20 à 40 mots-clés, et ensuite vous faites commencer. Et là, vous allez avoir des résultats autour à la fois de la popularité d'une recherche, mais également du coût par clic de cette recherche. Je m'explique. Je vais organiser ça par popularité. Donc là, vous voyez qu'il y a certaines recherches qui sont trop niches pour remonter des données. Mais là, on a ces trois recherches, Hôtel Montpellier, Gîte Montpellier et Hébergement Insolite Montpellier, où
l'outil me partage une moyenne de recherche mensuelle. Donc là, on peut déjà voir, eh bien, qu'est-ce qui est intéressant et qu'est-ce qui l'est moins. Alors, bien évidemment, il n'y a pas que la quantité à prendre en compte, mais également la qualité. Et souvent, plus il y a de quantité de recherche, plus il y a de concurrence. Alors, c'est Mais un ce qui va peu... nous intéresser, nous, c'est les points à droite. Enchères de haut de page, fourchette basse et fourchette haute. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur Google Ads, lorsque vous fixez un budget, ce budget n'est dépensé qu'au fur et à mesure qu'il y a des clics sur vos publicités. Ça, c'est une autre force de Google Ads, c'est que vous ne dépenserez que s'il y a des clics sur votre publicité, donc une démonstration d'intérêt. Donc maintenant, combien coûte ce clic? Eh bien, c'est ce qu'on voit à l'écran. C'est que, à minima, un clic coûte 0,50 centimes, 0,50 euros, 0,50 centimes, pardon, 50 centimes, 0,50 centimes, pardon, sur Hôtel Montpellier, et 1,59 € en fourchette haute. C'est-à-dire pour obtenir un seul clic, donc qualifié, d'une personne qui a recherché Hôtel Montpellier sur votre recherche, eh bien, ça coûte entre 1 € et 1,59 €. Et là, on voit Gîtes Montpellier, c'est moins cher. Donc pourquoi? Peut-être parce qu'il y a moins de concurrence ou c'est moins rentable. Ça va de 0,17 à 1,10. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ce chiffre maintenant? Une fois que vous avez eu ce chiffre, moi, ma recommandation, c'est que vous voulez essayer d'avoir minimum 100 clics sur un mois, si possible, pour en fait que votre campagne sur le mois soit statistiquement représentative. Même si vous n'avez que 10 clics, vous pouvez très bien avoir des clients grâce à ça, et bien souvent on prend des décisions qu'à partir de 100 clics, où là on peut se dire, OK, on a suffisamment de données pour s'orienter. Donc, c'est ce que je vous invite à faire. Vous listez les mots-clés qui vous intéressent, donc propres à votre activité et à votre région. Donc là, au-delà de Montpellier, ça peut être Hérault, ça peut être proche de Montpellier. Il y a différentes recherches à lister. N'hésitez pas à vous aider des IA pour ça. Et ensuite, vous essayez un peu de prendre la moyenne des coûts par clic sur vos mots-clés intéressants et de vous dire, eh bien, combien j'aurais besoin de budget pour avoir un minimum 100 clics sur le mois. Voilà pour ma recommandation du budget. Ok. Alexandre, je vais essayer d'avancer un petit peu sur les questions parce que j'en ai pas mal et je vois qu'on est déjà à 11 heures, on a passé la moitié du temps. On va essayer de faire Oui, du coup des réponses un petit peu courtes. allez. Sur cette partie, pour finir sur les mots-clés, il y avait une question notamment de Anne dans le chat qui dit, oui, mais si on achète un mot-clé trop précis, les annonces sont pas diffusées parce que le volume de recherche est insuffisant. Et on a eu aussi ce genre de cas qui est arrivé dans les questions qu'on a reçues où on nous dit, bah oui, mais moi, j'ai pas pu mettre des mots-clés trop précis, finalement, trop spécifiques, parce que Google, il les affichait comme, il les affichait pas, en fait. Il n'y avait pas assez d'utilisation de ces mots-là. Donc, en Oui. fait, comment est-ce qu'on peut jauger et trouver le juste milieu pour ne pas être trop généraliste comme les plateformes et malgré tout, arriver à être pris en charge, pris en compte, par Google? Alors souvent, moi, lorsque j'entends le fait qu'il n'y ait pas assez de recherche, dans le cas de l'hébergement, c'est peut-être que vous mettez la localité précise de votre hébergement. Là, ma recommandation, ce serait plutôt mettez la ville la plus connue ou ce qui génère le plus d'attractions touristiques proche de chez vous. Alors là, en effet, vous allez peut-être un peu plus concurrencer avec les grandes plateformes, euh, mais c'est pas très grave. C'est que si vous réussissez, vous, à avoir une annonce publicitaire, un texte qui fait comprendre que vous n'êtes pas forcément au centre de Montpellier, au centre de Toulouse, eh bien les personnes ne cliqueront pas sur l'annonce. Et donc, vous ne dépenserez rien. Donc, si vous vous rendez compte que vous avez trop peu de recherche sur un mot-clé, c'est qu'il est trop précis, vous pouvez le mettre, mais vous voulez quand même mettre des mots-clés beaucoup plus populaires. Maintenant, n'ayez pas peur d'avoir des clics pas assez qualifiés sur ces mots-clés populaires, parce qu'avec votre création publicitaire, votre texte, vous pourrez en fait un peu filtrer en disant, eh bien, à 30 minutes de Montpellier, ou en dehors de Montpellier, gîte, chambre d'hôte. Voilà pour répondre à la question de l'insuffisance des volumes de recherche. Mais en effet, ça arrive, Anne. Lionel qui demande quel terme est le plus porteur entre gîte, location saisonnière et location de vacances. Alors, je pense
que ce sera Gite qui sera plus populaire. Mais ce que je pense a peu d'importance. Là, ce que vous allez vouloir faire, eh bien, c'est soit via l'outil que je vous montre à l'écran, de faire en fait des recherches de popularité, soit d'aller sur un autre outil qui se nomme Google Trends. Je vous partage le lien, qui vous permet en fait de comparer qu'est-ce qui est le plus populaire des trois, et on peut faire ça ensemble. Mais rien ne vous empêche de cibler les trois. Donc à quoi ressemble Google Trends? C'est ça, vous mettez votre mot-clé, la période, donc mettez la période la plus longue possible dans l'idéal. Donc là, vous pouvez également essayer des mots-clés plus précis par rapport à votre activité. Hop, location saisonnière. Et le dernier, c'était location de vacances. Et là, vous pouvez voir, en fait, j'avais une bonne hypothèse, c'est que Gite est un peu plus populaire que les deux autres recherches. Donc voilà comment on peut savoir quoi cibler. Et c'est via le Keyword Planner que vous pourrez savoir le coût par clic sur chacun de ces mots-clés. Donc ensuite, on a des questions sur le suivi de la campagne. Une fois qu'on a paramétré ces mots-clés, on a déterminé un budget, etc., j'ai quelqu'un qui me dit, bah ouais, mais moi, au bout de 15 jours, en fait, j'ai eu aucun clic. Qu'est-ce que Mhm. je peux faire? Alors là, il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Soit c'est la raison qu'on a abordée, que les recherches sont insuffisantes. Donc Google ne peut pas vous afficher pas suffisamment de personnes, et donc ça c'est un premier point. L'autre point, ça peut être que les recherches sont suffisantes, il y a de la popularité sur votre mot-clé, mais votre annonce ne donne pas envie d'être cliquée. Et donc là, ce sera dans le texte publicitaire qu'il faudra réussir à mettre en avant des éléments qui donnent envie de cliquer. Alors, si je devais vous donner quelques astuces sur ce point précis, sans m'y attarder, c'est que lorsque vous allez créer des annonces, alors je vous épargne tous les détails. Hop là. Je vais aller sur Google Ads. Voici à quoi ressemble une annonce sur Google Ads. La création d'annonce, vous allez d'abord devoir lister sur quel mot-clé vous voulez apparaître. Là où il y a par exemple colocation Nîmes, colocation étudiant. Ensuite, vous allez vouloir mettre les liens. Et ensuite, vous allez vouloir mettre les textes publicitaires. Si vous voulez vous assurer que votre annonce est cliquée, vous voulez tout faire pour que la recherche de votre client soit présente dans les titres. Et là, vous avez des aperçus à droite. Donc souvent, ma recommandation, c'est que la moitié des titres, voire un tiers des titres, doivent inclure la recherche de votre client, de votre internaute. Et ensuite, le reste, ça doit plutôt être des arguments qui donnent envie de cliquer. Et quand on est sur Google, on fait une recherche, on va d'abord s'assurer que le lien sur lequel on va cliquer comprend le mot-clé qu'on a recherché, et ensuite nous donner envie de cliquer. Donc ça peut être un cas de figure. Pas assez de recherche, donc ça, il faut mettre plus de mots-clés, ou il y a suffisamment de recherche, mais votre annonce n'est pas cliquée. Et donc là, il faut travailler le titre. Le troisième cas de figure, là qui est un peu plus technique, c'est si vous avez mis un coût par clic maximum. En disant à Google, je ne veux pas payer un clic plus de tant d'euros. Ça, c'est un point avancé, mais moi, ma recommandation, c'est de ne mettez pas de coût par clic maximum quand vous commencez, pour analyser eh bien, à quoi ça ressemble avant de mettre un coût par clic maximum. Alors ensuite, il y a des questions sur la durée. D'ailleurs, je vois que dans le fil de discussion aussi, on nous pose la question, est-ce qu'il faut s'engager sur une période ou pas? Et Ouais. dans les questions reçues au préalable, on avait ça. Est-ce qu'il vaut mieux une campagne sur une longue période ou plutôt mettre plus de moyens sur une période bien ciblée? Et surtout, est-ce qu'en cours de période, il faut revoir l'annonce ou les mots-clés et les modifier ou les renouveler, ou est-ce qu'il faut Mhm. laisser les mêmes tout le temps? Ok. Très bonne question. Alors, sur la période, alors, premièrement, il n'y a aucune durée d'engagement. C'est-à-dire que vous pouvez couper le budget ou le diviser par deux n'importe quand. Maintenant, il y a quand même une période minimum à respecter
pour s'assurer qu'on analyse de vrais chiffres et qu'on laisse suffisamment de temps à la campagne pour apprendre et s'optimiser. Alors cette période, elle va dépendre de votre budget. Plus votre budget est important, plus la période peut être raccourcie. Cependant, la période minimum à analyser, à mon sens, c'est 14 jours. Et d'autant plus dans vos activités, on va dire, liées au tourisme. C'est qu'on sait que les personnes prennent du temps avant de décider, qu'elles vont comparer, elles vont avoir besoin de plusieurs points de contact. Donc si vous lancez votre publicité un jour et qu'au bout de 2 jours, vous me dites: «Alexandre, ça ne marche pas, c'est nul, ça ne sert à rien», eh bien laissez le temps à la campagne de s'optimiser et laissez aussi le temps à l'internaute de décider. Ce n'est pas parce qu'il a cliqué aujourd'hui sur votre publicité qu'il va décider aujourd'hui. Il va peut-être passer à l'action et acheter chez vous, vous faire confiance dans 7 jours, 14 jours, 30 jours. Donc moi, la période que je vous recommande, c'est un minimum de 14 jours avant de prendre des décisions. Et au bout de 14 jours, pour revenir au point de Frédéric, eh bien c'est là en effet où vous pouvez vous dire, eh bien, est-ce que je n'avais pas mis suffisamment de mots-clés? Est-ce que mes mots-clés ne sont pas suffisamment qualitatifs? Est-ce que je dois retravailler mon annonce? Donc c'est souvent ce délai entre 14 à 30 jours où vous dites, eh bien, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et ça, en fait, c'est à partir des analyses qu'on peut en faire. Alors, on a Émilie aussi qui nous demande quelle IA est la plus performante pour cela. Alors, on parlait des mots-clés, je suppose que c'est pour le Oui. choix des mots-clés. Alors, il n'y a pas vraiment une IA plus performante qu'une autre. Moi, ma recommandation serait d'utiliser celle de Google Gemini, étant donné que là, on parle de Google. Mais actuellement, il y a l'IA nommée Claude qui est très performante. Donc, je vous inviterai à, de manière générale, je vous inviterai à ne pas dépendre d'une seule IA, de toujours en avoir deux à minima. Et donc, moi, à ce jour, ce serait Gemini et Claude que j'utiliserai pour faire ces recherches. Ensuite, on sort un petit peu du cadre de Google. On a beaucoup de personnes qui font des campagnes de publicité sur Facebook ou sur Instagram. Est-ce qu'il faut être sur les deux? Est-ce qu'il y a un choix, une priorité à faire en fonction de son type d'établissement? Mm. C'est un très bon point. Alors, dans vos cas, c'est-à-dire dans tout ce qui est hébergement, euh, alors, Google est très important, vous l'avez compris, parce que vous êtes en face des personnes qui recherchent déjà ce que vous proposez. Les réseaux sociaux, la publicité sur les réseaux sociaux, ça servira surtout à créer l'envie, à donner envie de faire appel à vous. On dit souvent que sur les moteurs de recherche tels que Google ou Bing, on capte la demande existante, alors que sur les publicités comme Facebook, Instagram, on crée la demande. Donc le potentiel est beaucoup plus grand sur les réseaux sociaux. Par contre, là, ça va te demander un peu plus d'effort pour créer une publicité qui donne envie. Et contrairement à Google, ce n'est pas que du texte à renseigner, mais là, c'est vraiment une image, une photo ou une vidéo sur les réseaux sociaux. Alors, vous pouvez trouver des exemples avec une plateforme qui s'appelle la bibliothèque publicitaire de Facebook, qui vous permet de voir un peu quelles sont les publicités qui sont faites sur Facebook. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Et je vous partage le lien. Et en fait, ça vous permet soit de regarder les publicités d'un concurrent, d'un confrère ou même d'une entreprise que vous aimez bien, soit de mettre un mot-clé. Par exemple, chambre d'hôte. Donc là, vous pouvez voir Gîte de France en Bretagne. On peut voir d'ailleurs les publicités qu'ils font. Ou vous pouvez juste dire, eh bien, je veux voir toutes les publicités avec le mot-clé chambre d'hôte. Et là, vous allez avoir toutes les publicités qui ont pour but de créer la demande, c'est-à-dire de donner envie à des personnes qui ne sont pas en phase de recherche d'une chambre d'hôte en Bretagne, par exemple. Et là, vous pouvez vous inspirer un peu de ce qui est fait. Donc les deux se complètent. Les réseaux sociaux, vous donnez envie à des personnes qui ne recherchent pas encore, donc le potentiel est plus grand, mais là, ça demande un peu plus de persuasion, de convaincre. Les moteurs de recherche, c'est Google, là, on capte la demande des personnes déjà intéressées. L'autre intérêt des réseaux sociaux, dans votre cas, c'est que vous pouvez également relancer, recibler des personnes qui ont visité votre site. Vous avez peut-être une centaine de personnes qui sont venues sur votre site sans passer à l'action. Eh bien, vous pouvez créer des campagnes en disant à Facebook, eh bien, toutes ces personnes qui sont venues sur mon site, mais qui n'ont pas fait appel à moi, qui n'ont pas réservé, eh bien, j'aimerais leur montrer de nouvelles publicités pour leur donner envie.
les publicités autour de mon gîte, ça peut être une offre promotionnelle. Et ça, souvent, ça marche très bien. Alors, je vois qu'il y a une question de Corinne. Qu'est-ce que le crédit publicitaire sur Google? C'est lorsque Google vous incite à commencer une campagne publicitaire. Alors, ça fonctionne comment? C'est que une fois que vous avez investi 400 euros, c'est le minimum, eh bien, Google vous offre 400 euros de crédit publicitaire. Ce qui vous permet, admettons, si vous avez un budget de 400 euros sur un mois ou sur 2 mois, peu importe, d'avoir un deuxième mois de publicité. Alors, c'est vraiment, une fois que vous avez investi 400 euros, Google vous donne, entre guillemets, 400 euros de crédit publicitaire. Alors, sur le fil de discussion, on a d'autres questions. Alors, l'enregistrement, oui, je vous le remettrai. C'est enregistré. Vous pourrez voir le replay de cet atelier sur le site de l'agence Adoc. Et une question de Lionel. On revient sur Facebook. Du coup, il me dit, oui, mais est-ce que du coup, est-il judicieux d'avoir une page? Alors, on va traiter la question le 9 juin, parce qu'on a un autre atelier sur tout ce qu'on peut faire de gratuit. Là, on ne parlera pas de campagne de publicité. Tout ce qu'il faut faire, quelles sont les priorités sur la visibilité web. Mais on peut quand même déjà donner une info, Alexandre, peut-être sur cette Ouais. question. Alors oui, Lionel, pour moi, c'est primordial d'avoir une page. Premièrement, d'un point de vue professionnalisme, ça fait plus professionnel d'avoir une page pour son activité. C'est pas obligatoire de l'alimenter tous les jours. Et deuxièmement, parce qu'il faut obligatoirement passer par une page pour faire une publicité Facebook. Et votre page sera diffusée, votre publicité sera diffusée au travers de votre page. Alors même juste avoir une page qui existe sans forcément que vous l'alimentez tous les jours, c'est très bien, Lionel. Alors, autre question qui nous est arrivée aussi, on parle de publicité, Google et les réseaux sociaux, mais il y a aussi les plateformes de réservation ou les sites sur lesquels vous pouvez poster des annonces qui parfois proposent des formules de visibilité payantes pour augmenter votre positionnement dans les résultats. Alors, en particulier Google, on a la question, est-ce que la publicité, pardon, pas Google, Booking, est-ce que la publicité sur booking.com est intéressante? Là, je me permets peut-être du coup de faire la réponse. C'est pas vraiment une publicité, c'est pas un achat de bannière, c'est pas non plus un coût au clic. En fait, ce que propose Booking, c'est d'augmenter la commission pour arriver plus en tête des résultats. Donc, au lieu de donner 15%, vous pouvez leur donner 18, 20, 25%. Ils vous affichent en tête. C'est une forme de publicité. C'est personnellement pas forcément ce que je recommande de faire d'une manière générale. Vous pouvez l'utiliser ponctuellement d'une manière intelligente. Moi, je dirais que c'est intéressant en basse saison, si vous avez vraiment beaucoup de disponibilité. Et ça peut être intéressant aussi en dernière minute. Ça demande du temps parce que ça, on peut pas le programmer. Il n'y a pas d'automatisation, c'est manuel. Donc, il faut regarder presque au jour le jour si vous avez un petit créneau limité ou une dispo de dernière minute avec beaucoup d'hébergements qui sont pas vendus. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant d'augmenter de quelques points la commission pour les ventes plutôt que de laisser l'hébergement libre. Je dirais qu'il faut pas en abuser parce que c'est un petit peu pervers. Il faut pas se rendre dépendant de Booking. On en parlera sur l'atelier commercialisation. Mais en tout cas, voilà, ça existe et dans certains cas, ça peut être intéressant. C'est dans les opportunités, si vous allez sur Booking, sur l'interface, c'est dans les opportunités, ils vont vous afficher cette possibilité je ne sais plus comment s'appelle l'option, je crois que c'est partenaire privilégié, un truc comme ça. Voilà. Et puis donc, on avait une autre question un petit peu similaire, c'était pas Booking, c'était un autre site qui s'appelle pourlesvacances.com. Alors là, c'est un site qui référence aussi des hébergements surtout de la location saisonnière, et qui propose de payer un montant, et on l'a sur plusieurs plateformes, ça va payer un montant fixe, ça peut être par exemple 25 euros par mois pour avoir une meilleure visibilité. Euh, je ne sais pas quels sont les résultats de ça, mais vu le coût, bah, je dirais pourquoi pas le tester et puis savoir du coup par vous-même par rapport à votre établissement si vous avez plus de visites ou pas. Et ça nous amène à la question justement de comment on mesure ça sur son site. Donc là, Alexandre nous parlait du nombre de clics. Ok, Mhm. quand quelqu'un clique sur l'annonce, c'est très bien, mais comment on fait pour savoir si ensuite il vient sur le site et surtout s'il réserve? Est-ce qu'il y a des Oui. outils pour ça? On nous a posé pas mal de questions dans ce sens-là. Comment est-ce que on mesure la conversion et Oui. surtout ce que ça génère en termes de réservation? C'est primordial en effet pour deux choses. Premièrement, vous, pour analyser les performances.
parce que c'est vraiment les conversions derrière le chiffre d'affaires généré qui va vous intéresser. Et pour ça, eh bien, vous avez au sein des plateformes publicitaires un des tableaux de bord qui vous permettent de remonter les conversions. Alors ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Sans vous effrayer par l'interface, je vous montre ce qui nous intéresse. Et en fait, vous aurez des tableaux d'analyse. Hop, alors je vais fermer ça. Vous permettant de voir plusieurs choses. Eh bien, le coût investi, le nombre de clics que vous avez généré, ça peut être également le nombre d'affichages, le nombre de conversions. Donc là, une conversion, ça peut très bien être plusieurs choses, hein. Ça peut être une réservation, ça peut être une prise de contact. Le coût par conversion, donc très important. En effet, si une conversion vous rapporte 100 € et que ça vous coûte voilà, 700 € d'avoir une conversion, eh bien, vous n'êtes pas du tout rentable. Par contre, si ça vous rapporte 100 € eh bien, et que vous payez cette conversion 30 €, 20 €, 10 €, eh bien là, il y a peut-être une rentabilité. Donc vous avez tous ces indicateurs qui vous sont proposés par ces plateformes. Le prérequis, cependant, c'est qu'il faut expliquer à la plateforme, eh bien, c'est quoi une conversion? Qu'est-ce qui vous intéresse réellement? Eh bien là, ça passe par plusieurs moyens. Généralement, ça va passer par votre Google Analytics et Google Tag Manager. Alors, je ne sais pas si c'est des outils qui sont clairs pour tout le monde. Google Analytics et Google Tag Manager, ce sont des outils gratuits de Google qui vous permettent de faire de l'analyse de données. Alors, Google Analytics, hop, je vais vous montrer. De Google. Google Analytics est un outil qui ressemble à ça et qui vous permet eh bien, d'analyser un peu tout ce qui se passe à l'intérieur de votre site. Donc souvent, les conversions, les données dans Google Ads proviendront de Google Analytics. Ça pourrait même faire l'objet d'un autre webinaire, ce sujet. Pour vous expliquer à Google Analytics et donc Google Ads quelle est une conversion sur votre site, donc par exemple une réservation, eh bien ça passera généralement par Google Tag Manager. Alors, je ne vais pas vous montrer forcément l'interface et comment le faire, c'est un poil technique, ça pourrait être l'objet d'une autre présentation. Et en fait, c'est dans Google Tag Manager où vous expliquerez à Google, eh bien, lorsqu'une personne clique sur ce bouton, eh bien ça, c'est un appel téléphonique, par exemple, ça m'intéresse. Lorsqu'une personne clique sur ce formulaire, c'est une réservation, ça m'intéresse. Et c'est comme ça que vous lui expliquez, eh bien, ce sont des conversions qui ne sont pas que des visites, mais qui sont bien des interactions qui ont de l'importance pour moi. Donc, je vous partage les liens pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne les ont pas. Alors, vous pouvez vous familiariser et les connecter à vos sites. Donc ça, c'est Google Analytics et Google Tag Manager. Je vous partage également le lien. Donc vous avez à la fois sur Google Ads et Facebook Ads des outils qui permettent de remonter ces conversions. Maintenant, la question c'est, eh bien, quelles sont ces conversions? Eh bien, c'est vous qui allez devoir les dire à Google via Google Tag Manager. Donc, Alexandre, là, on a fait un petit peu le tour des questions qu'on avait reçues au préalable. Alors, on va laisser Ok. un petit peu de temps à tout le monde de s'exprimer maintenant dans le fil de discussion et puis alors ça, sur tout sujet, hein, sur tout ce qu'on a pu voir. Je regarde du coup en arrière si on n'a pas loupé quelques questions. Il y avait des questions de Anne intéressantes. Alors oui, Anne, quand je parle de reciblage, ce sont des audiences. Alors sans rentrer dans le détail, en fait, c'est vous qui expliquez à Facebook, par exemple, eh bien, toutes les personnes qui ont visité mon site et qui n'ont pas acheté, eh bien, j'aimerais que tu leur montres une publicité moins 10% 7 jours plus tard, par exemple. Ça, c'est un exemple de ce qui est possible via les réseaux sociaux et via Google. Anne demande également, mais cela suppose qu'on rentre des valeurs de conversion. Si on a plusieurs produits, comment faire? Alors, les valeurs de conversion dont parle Anne, c'est le montant, le chiffre d'affaires d'un produit ou d'un service.
Si vous avez par exemple une chambre qui est à 100 € nuit, eh bien, vous voulez que quand une personne fasse un achat, le montant des 100 € nuit remonte dans Google Ads. Alors ça, c'est possible et c'est également via Tag Manager que vous pouvez le faire ou des fois, ça remonte automatiquement depuis votre site web. Donc il y a certains paramétrages qui ne sont pas nécessaires de faire. Quelquefois, vous allez vous rendre compte que dans votre Google Analytics, tout remonte correctement, à la fois les événements et la valeur de ces conversions, parce que votre site a bien été fait. Vous êtes passé peut-être par un prestataire ou par un CMS où le thème, la template était déjà correcte. Et donc, ces données remontent déjà sur Analytics. Donc, vous n'aurez pas besoin dans ce cas de passer sur Tag Manager. Et sinon, si ce n'est pas le cas, eh bien, ça peut se faire et ça se fait. Une question de Sophie sur Google Ads. Après avoir cliqué sur l'annonce, doit-on rediriger l'internaute vers la fiche établissement ou vers son site internet? Ah, merci, merci Sophie pour la question. Alors là, c'est Google Ads renvoie vers le site internet, généralement. Et le site internet vous donnera l'avantage de pouvoir plus convaincre, persuader que la fiche d'établissement. La fiche d'établissement est très bien pour les informations de base, mais le site vous permettra d'aller un peu plus loin. Et d'autre part, le site vous permettra aussi d'avoir plusieurs pages. Donc si quelqu'un recherche hébergement insolite, vous pourrez le renvoyer vers la page hébergement insolite. Si quelqu'un recherche plutôt gîte pour team building, eh bien vous pourrez le renvoyer vers la page gîte pour team building. Donc généralement, c'est vers le site internet Sophie. Donc, Alors Anne, c'est pas obligatoire de faire appel à un webmaster pour le tracking. Ça va dépendre de à quel point votre volonté de tracking est poussée. Quelquefois, ça peut être technique, je vous l'accorde. Ça peut être un peu indigeste. Donc dans ce cas, oui. Mais dans d'autres cas, vous pouvez également le faire vous-même. alors, une question de Sens. Quelle est la meilleure pour gérer un site multilingue? Ça, c'est typiquement la question à laquelle on va répondre le 9 juin. On va vous parler d'éditeurs de sites. On fera même un comparatif et les options, les meilleures options pour gérer le site multilingue. C'est une réponse très longue et je peux malheureusement pas la faire maintenant, mais je vous invite à vous inscrire pour le prochain atelier où justement on va traiter cette question-là en particulier des sites multilingues. Ensuite, est-ce vraiment intéressant et rentable pour de petits établissements hôteliers, environ 30 chambres, de mettre en place ce type d'action? Nous sommes à Villefranche-de-Rouergue, petite ville où il y a 3 hôtels. Donc là, peu de concurrence, apparemment. Ouais. Alors voilà, s'il y a peu de concurrence, eh bien vous avez quand même de la place pour mettre un petit budget et générer des performances. En fait, la question que vous devez vous poser, c'est combien je suis prêt à payer pour gagner un client? Et vous vous rendrez compte que moins de concurrence, plus ce prix que vous allez payer pour obtenir un client sera abordable. Ça peut être, voilà, vous avez 30 chambres, eh bien, si ça vous coûte 1 € via Google Ads d'obtenir un client à chaque fois pour ces 30 chambres, eh bien, c'est rentable. Alors, je tiens quand même à nuancer que la rentabilité, vous l'obtenez rarement dès le premier mois. Souvent, la mise en garde que je partage, c'est dites-vous que les 2 premiers mois, ils vont vous servir avant tout à tester. À la fois, la plateforme et l'algorithme vont apprendre et vont faire des essais-erreurs. Et à la fois, vous allez apprendre et faire des essais-erreurs. Changer les mots-clés, changer les publicités, vous rendre compte de est-ce qu'il y a un problème dans mon parcours. Donc, oui, ça peut être intéressant et rentable pour votre activité, Émilie. Maintenant, ça se teste. Ok. Donc là, voilà, beaucoup de gîtes et Airbnb cependant. Donc je pense que oui, ça se teste et si demain tous ces gîtes et Airbnb font beaucoup de publicité Google Ads, eh bien malheureusement, ils vont vous piquer du trafic qualifié. Donc c'est intéressant pour vous de dès maintenant, on va dire, travailler votre score de qualité, faire les tests pour avoir des campagnes qui fonctionnent. Donc, Anne, et le Performance Max, faut-il l'activer? Ah, le fameux Performance Max. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Performance Max, c'est un nouveau format de campagne proposé par Google où en fait tous les canaux et toutes les plateformes de Google sont regroupés au sein d'une seule campagne. Il parle beaucoup d'intelligence artificielle, d'automatisation, etc. Alors, c'est vrai que Performance Max, c'est un peu un fourre-tout qui facilite la vie.
C'est un peu un effet micro-ondes. Google vous dit, eh bien, ça va marcher du feu de Dieu. Alors, je tiens quand même à nuancer, parce que Performance Max, quelquefois, ça ne marche pas, et des fois même pas du tout. Alors là, ce sera au cas par cas. Mais ce que moi, j'aurais tendance à faire, c'est d'abord lancer une campagne de recherche simple, où, en fait, on va juste faire sur le moteur de recherche, avec nos mots-clés et nos annonces. Le problème de Performance Max, c'est que ça dilue un peu partout, et c'est aussi surtout un produit de Google plus qu'autre chose. Donc, je ne pourrais pas donner une réponse généraliste, Anne, mais moi j'aurais tendance, si vous vous lancez, à d'abord faire une campagne search de recherche classique. Ok, alors je vois pas d'autres questions dans le fil de discussion. Il nous reste encore 2 ou 3 minutes si vous voulez en profiter. Dernier moment, je vois qu'il y en a une là qui arrive ici d'ailleurs, de Sens. Comment puis-je mesurer si une campagne Google Ads génère réellement des réservations et pas seulement des visites sur mon site? Bah, là, Sens, c'est un peu ce qu'on a montré tout à l'heure via les conversions qui remontent. C'est que si vous n'analysez que les clics, en effet, vous n'analyserez que les visiteurs. Par contre, si vous avez des conversions paramétrées, une personne qui vous contacte, une personne qui réserve, eh bien, c'est là que vous pourrez remonter l'information eh bien, de j'ai eu tant de conversions, j'ai eu tant de réservations via ma publicité. Donc là, ça passera par la création des conversions, même si j'ose espérer que si vous avez des conversions et des réservations, vous vous rendrez vite compte. La difficulté souvent, c'est seulement analyser l'objectif final n'est pas suffisant, il faut analyser les objectifs intermédiaires. Ok, je n'ai pas de réservation sur ce mois, mais est-ce que à minima j'ai des ajouts au panier? Est-ce que j'ai des paiements qui ont débuté? Voilà, un peu analyser tout le parcours pour savoir eh bien, quel intérêt je génère. Ouais, j'espère que c'était clair pour vous la réponse. Je sais que c'est une partie un petit peu délicate sur son site justement de programmer des conversions. Manon, il n'y a aucun intérêt à mettre le nom de son établissement en mots-clés pour le SEO. Alors là, on va parler de campagne, hein. Le Ouais. SEO, on en parlera la prochaine fois. C'est toute l'action qui consiste à Hmm. optimiser sur son propre site le contenu pour les robots, pour le référencement sur les moteurs de recherche. Là, on parle du coup du nom de son établissement dans le cadre d'une campagne. Est-ce que c'est intéressant ou pas de le mettre? Alors non, dans la majorité de vos cas, non. Sauf si vous vous rendez compte que des concurrents font de la publicité sur votre nom de marque. Donc ça arrive quand il y a beaucoup de concurrence, ou vous vous rendez compte qu'il y a des publicités de concurrents sur votre nom. Mais sinon, de manière générale, je dirais non. Si ce n'est le minimum des budgets, et avec certains garde-fous à mettre en place. Mais dans la majorité des cas, non, parce que vous pourrez avoir le clic, vous, autrement, si quelqu'un recherche votre nom de marque. Ok. Faut-il privilégier Google ou Meta? Pour commencer, je dirais Google, parce que là, vous avez une audience qualifiée qui recherche déjà vos produits ou services. Mais je l'ai expliqué, les deux sont complémentaires. Google pour capter la demande. Donc oui, les internautes sont plus chauds, plus intéressés, mais il y a plus de concurrence. Et c'est vite limité. Et les campagnes méta, alors là, c'est illimité, mais en fait, il faut convaincre les gens, leur donner envie de venir chez nous. C'est vraiment une démarche différente et un prospect différent. Alors, Corinne qui demandait, pourrait-on avoir un schéma de la démarche? Alors malheureusement, non, je n'ai pas préparé de schéma étape par étape, mais on pourra le réaborder sans aucun souci. Et après, ça dépend vraiment d'une activité à une autre. Alors, je ne sais pas si avec le replay, d'ailleurs, on a tendance parfois à mettre quelques ressources de documentation. On pourra peut-être mettre les liens, en tout cas, vers les outils qu'a cité Alexandre. C'est vrai qu'il n'y a pas un schéma type, mais je crois qu'en fait, la démarche, elle est quand même très guidée. Quand c'est sur Google, en tout cas, c'est très intuitif et ils nous disent étape par étape qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il y a à programmer, à paramétrer. Mais on va regarder quand même s'il n'y a pas peut-être un tuto, quelque chose qu'on pourrait joindre au replay. Et Pour le ensuite, bord de mer, avec beaucoup de concurrence géographique, quelle non-zone vaut-il mieux cibler et termes de lieu? C'est une bonne question, Lionel. Alors déjà, vous savez, il y a la recherche bord de mer. Il y aura également la zone qui est la plus populaire proche de chez vous. Et en fait, je dirais que à vous de voir, à vous de tester, on va dire, sur le premier mois. Eh bien, je diffuse sur ces différents mots-clés, lesquels sont plus ou moins rentables, lesquels sont trop coûteux, lesquels ont pas assez de recherche, lesquels ont trop de recherche. C'est vrai qu'on peut énormément planifier,
Mais le gros de l'information sur notre secteur, on l'aura lors du premier mois de test. En se rendant compte, eh bien, ces mots-clés, ils coûtent trop cher, ces mots-clés, ils marchent très bien, ces mots-clés, il y a plusieurs recherches, etc. Voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour des questions. Merci à tous pour votre participation super active et très très pertinente les questions à chaque fois. J'espère que ça va intéresser d'autres personnes. Donc moi, je vous donne rendez-vous pour le 9 juin, encore une fois, et je vous ai remis dans le fil de discussion le lien pour aller voir le replay, et c'est sur ce même lien, en fait, que vous pouvez vous inscrire aux autres ateliers de l'agence ADOC. Alors, merci beaucoup, Alexandre. Et c'est toi, d'ailleurs, qui sera avec nous encore hein, pour la partie SEO. On aura d'autres intervenants sur la commercialisation, mais sur la partie visibilité web gratuite, ce sera encore Alexandre. Donc merci à tous et puis à très bientôt. Au revoir tout le monde.